Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché où nous débuterons directement par le Bitcoin. Bitcoin face au dollar, vous le voyez ici, vous le regardez en hebdomadaire et je vais pouvoir rajouter un petit rond vert, regardez, je pense que la clôture d'ici ce soir, le prix ne devrait pas trop bouger, je vais donc pouvoir ajouter un petit rond vert car nous repassons au niveau du RSI du côté acheteur. Voilà, notre petit rond est placé, on est très content, mais le boulot n'est pas terminé. De la même façon que nous étions passés, que le RSI était passé du côté de la force du mal, hein, de la force des vendeurs bien sûr, l'action du prix, elle, n'avait pas confirmé. Vous voyez que nous avons travaillé ce support qui était le sommet du dernier range, hein, entre 25 000, et moi je le situe donc à 17 500 avec entre 17 000 et 15 000 chasse à la liquidité, un spring, comme on peut l'appeler. Et donc, ici, de la même façon, les acheteurs sont en train de travailler, vont travailler cette résistance pour réintégrer l'ancien range, doivent confirmer pour espérer aller retrouver et retravailler les plus hauts du range précédent. Si l'on passe à la Bitcoin dominance, je suis toujours ici en hebdomadaire, on voit qu'après une sortie de range, nous avons fait un pullback et nous sommes en train de réattaquer encore une fois une résistance. Si nous la franchissons, nous sommes donc actuellement à 52% de dominance Bitcoin par rapport à tout le reste du marché des crypto-monnaies. Nous pourrions aller viser cette zone autour des 55-56% qui devrait être assez difficile à passer, étant donné que nous retrouvons à la fois une résistance horizontale et une ligne de tendance. Si l'on regarde en mensuel, on voit que le RSI, hein, qui avait franchi sa zone d'équilibre en faveur des acheteurs avec une concordance action du RSI, action des prix, a fait donc un simple pullback, c'est plutôt propre, et que nous repartons. Là, pour moi, les probabilités sont effectivement au franchissement de cette résistance pour aller tester la suivante. La force du BTC, le fait qu'il attire principalement les capitaux, impacte forcément les alts. Je prends souvent la paire ETH face à BTC pour également pour l'illustrer. Vous voyez que cela fait plus d'un an que l'action des prix évoluait dans un biseau descendant qui statistiquement casse le plus souvent à la hausse. Bon, nous constatons une magnifique cassure baissière avec une action des prix et une action du RSI complètement en accord et complètement dominée par les vendeurs. Cela fait 2 ans et demi maintenant, 2 ans et demi que nous sommes dans cette immense range. Je vais malgré tout positionner un petit rond rouge de fracture pour faire honneur aux vendeurs, je les félicite. Mais je vous préviens que de la même façon qu'il y a eu des fausses sorties en haut là et en bas, il est possible que ce soit une zone d'achat où les gros poissons se positionnent. Et donc il faudra surveiller l'action des prix en journalier pour ceux qui sont plus intéressés sur le court terme, mais sur les prochaines semaines pour savoir si on réintègre ou si nous confirmons sur les échelles de temps supérieures. Je fais d'abord apparaître ce triste rond rouge et nous allons quand même regarder sur l'échelle de temps supérieure en mensuel. Eh bien là non plus, ce n'est vraiment pas très beau. Le mois n'est pas clôturé, donc pour l'instant, je m'abstiendrai de rajouter mon petit rond à ce niveau-là, mais vous le voyez, le RSI est en train de basculer du côté vendeur. Alors encore une fois, le mois n'est pas clôturé, donc on va attendre, mais il ne reste plus qu'une petite dizaine de jours. Si nous cassons par le bas et que l'accélération baissière s'effectue, nous irons probablement résister cette résistance que je viens de matérialiser, où un Ether ne représente plus que 0,04 BTC. Sortons un peu du marché crypto, regardons le patron des monnaies fiat, le dollar. Vous êtes ici devant le dollar index en hebdomadaire, toujours maîtrisé par les acheteurs à tous les niveaux, hein, que ce soit l'action du prix, l'action du RSI, et ceci aussi bien en hebdomadaire qu'en mensuel ou qu'en trimestriel. Pour l'instant, nous assistons à une petite consolidation, une petite prise de profit court-termiste après les plus hauts de mars dernier. Il est tout à fait possible, il est d'ailleurs pour moi le plus probable, que la poursuite haussière se continue, même si le retracement pourrait être un peu plus profond. Mais si l'on regarde en mensuel, le RSI est dominé par les acheteurs. L'action du prix a fait le mois dernier un magnifique W. Nous sommes en train de temporiser, de faire un petit pullback avant très probablement de repartir. Si nous réintégrons, il y a encore cet énorme support que l'on voit également en trimestriel. Nous voici en trimestriel pour la vision très long terme. Vous voyez que le RSI est dominé par les acheteurs. Cet énorme support a fait son office et a bien fait réagir le prix vers le haut.
Et donc pour le moment, je considère que le scénario le plus probable est celui de la poursuite à la hausse, qui amènerait d'ailleurs à un changement de tendance très long terme qui pour l'instant est baissière sur cet actif. Tant que nous n'avons pas fait un nouveau plus haut au-dessus des 120, au-dessus de ce dernier grand sommet long terme qui s'était effectué autour des années 2001-2002. Le pétrole US, qui est donc notre représentant du marché de l'énergie, qui avait cassé par le haut en août 2023, nous avons assisté à un parfait retest au niveau de l'action des prix. Nous repartons à la hausse, que ce soit en hebdomadaire, en mensuel ou en trimestriel, cet actif est haussier et donc pour le moment les probabilités sont à la poursuite haussière. Nous verrons si l'activité économique mondiale chute drastiquement. Maintenant, comme je le dis souvent, cet actif est particulièrement sensible à la fois aux décisions politiques ou aux événements géopolitiques. Très difficile d'anticiper, de savoir si les producteurs vont augmenter ou diminuer les quantités qu'ils disposent sur le marché. Nous l'avons vu ces derniers mois avec l'Arabie Saoudite qui à plusieurs reprises a diminué sa production pour donc soutenir les prix. Est-ce que les différents conflits vont bloquer, limiter l'approvisionnement? À quel point cela impactera la croissance ou l'économie mondiale? Tous ces paramètres sont très difficiles à l'échelle individuelle à quantifier. Et c'est pour ça aussi que j'aime l'analyse technique, car tout est dans l'action des prix. Tout ce que savent les initiés, tout ce que savent les gros portefeuilles, ce qu'il se passe, tout est dans l'action des prix. Donc, si le pétrole est de plus en plus difficile à avoir, quelle qu'en soit la raison, il poursuivra sa hausse. Si ce n'est pas le cas et que l'économie mondiale a ralenti, nous verrons une réintégration du range qui était entre les 80, 82 dollars et 70 dollars. Je vous mets malgré tout, vous voyez la vision mensuelle. Pour l'instant, au niveau du RSI et au niveau du prix, tout est aligné à la hausse. Et la vision très long terme en trimestriel. Je vais d'ailleurs pouvoir retirer ce petit rond rouge car l'action des prix a bien confirmé à la hausse également à cette échelle de temps. L'or en hebdomadaire, qui a joué à court terme son rôle d'actif refuge, dès que la menace de gros conflits apparaît, cet actif est recherché par les investisseurs. Il est malgré tout toujours dans son énorme range qui a débuté en août 2020, donc plus de 3 ans. Si on regarde sur les échelles de temps supérieures, nous sommes ici en mensuel. Nous avions mis un petit rond rouge le mois dernier que j'invaliderai, que je vais passer en petit rond orange probablement, donc en fausse sortie, fausse prise en main par les vendeurs au niveau du RSI. Nous allons donc très probablement assister à un troisième retest des plus hauts de l'ATH de l'or par rapport au dollar, autour des 2070 dollars l'once d'or. Passons au SP500 qui est notre représentant action. Vous voyez qu'en hebdomadaire, je vais encore pouvoir ajouter un petit rond rouge, mais qui sera peut-être déjaugé car l'action des prix n'a pour le moment pas franchi l'énorme support que nous allons très probablement attaquer la semaine prochaine. Tant que ce support n'est pas franchi, nous sommes toujours dans un simple retest avant, normalement, si la tendance long terme se confirme, avant de repartir à la hausse. Lorsque l'on regarde en mensuel, je vous mets d'abord donc la vision macroscopique. Nous sommes ici au niveau de la bulle Internet, nous sommes ici en 2008-2007 au niveau de la crise des subprimes, et depuis le point bas de 2009 à la suite de la crise des subprimes, nous sommes dans un immense marché haussier avec à plusieurs reprises au niveau des RSI des faux signaux de baisse, dont le dernier s'était passé en septembre 2022. Si je zoome sur la période récente, vous voyez que pour le moment, il s'agit d'un simple retest. Alors, il faut encore que les acheteurs se réveillent et repoussent le prix, mais pour le moment, l'action des prix nous dit juste je reteste le support avant de repartir, le RSI étant toujours pour le moment dominé par les acheteurs. Nous sommes ici en trimestriel, et donc vous voyez, c'est pareil, le RSI est toujours dominé par les acheteurs. Nous avions eu une énorme divergence qui avait un peu annoncé ce retracement. Pour évoquer le scénario baissier, si l'on veut se faire peur un peu, pour que le scénario baissier se confirme, il faudrait donc possiblement qu'un énorme M, si vraiment on est dans un top de marché très long terme, nous allons assister à une action des prix qui va former un énorme M, avec, si je simplifie, quelque chose comme ça.
Et bon, là, si ça se matérialise, ça va secouer très, 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 très fort. Mais tout le monde attend un crack sur le marché action. Or, le crack a lieu et s'effectue dans le silence le plus complet sur le marché obligataire. Je vous montre ici les obligations du Trésor américain à 20 ans. Vous avez en orange les taux d'intérêt qui donc ont touché cette semaine, ont fait de nouveaux plus hauts récents avec presque 5,3% pour donc des obligations à 20 ans. Vous devez savoir que le prix des obligations déjà émises est inversement proportionnel à l'évolution des taux d'intérêt. C'est-à-dire que lorsque les taux d'intérêt augmentent, le prix des obligations déjà émises diminue. Et c'est ce que vous voyez en bougie. C'est le prix des obligations sur le marché secondaire à la revente. Si les acteurs qui détiennent ces titres doivent les vendre avant la fin de la duration, on appelle ça avant le terme du contrat, eh bien, elles les revendent avec perte. C'est d'ailleurs ça qui met en grande difficulté actuellement nos banques qui sont probablement en PLS en train de prier petit Jésus que personne ne viendra retirer ou demander cet argent. Car si on fait une petite évaluation, et je ne vais pas prendre le plus haut, on va prendre les plus hauts ici, nous sommes à moins 52% de dévaluation. Donc, dans le bilan comptable de nos banques et assurances, et dans certains fonds, ils ont un PNL négatif de moins de 52%, certains de leurs contrats, certaines de leurs obligations. Nous verrons bien où tout cela nous mène. En attendant, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, et à très vite.